Vous dirigez Electrogélose, imprimerie fondée en 1946 qui imprimait les plans de la reconstruction de Paris. Vous êtes donc, dans les grandes fortunes, on dit G3, mais en tout cas vous êtes une entreprise familiale, la troisième génération, qui numérise une PME sans aide, sans rien. Vous êtes passé de la reprographie à l'impression numérique et vous avez là en filigrane, juste derrière l'horizon, le défi de l'impression 3D et on parlera de ça, de la numérisation des PME et du rôle éventuel des pouvoirs publics. Mais déjà, immédiatement, on se rencontre parce que vous venez de racheter New Works. Ça vous sert à quoi, New Works? On rachète New Works pour 3 points. Le premier, effectivement, ils avaient des sites de production qui étaient au centre de Paris. Aujourd'hui, Electrogélose est positionné sur l'ensemble de l'Île-de-France, mais a du mal à accéder au centre de Paris. Donc New Works avait cette force qui fonctionne de 7 jours sur 7, le week-end compris, Bourse et Champs-Élysées. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, ils avaient une typologie de clientèle qui était intéressante pour Electrogélose, qui était effectivement dans le luxe, dans le monde de la finance et de la banque, qu'Electrogélose n'avait pas. Puisque Electrogélose est anciennement, historiquement, très positionné sur le monde du BTP pour 42% de son chiffre d'affaires, et positionné aussi beaucoup dans l'assurance, dans la pharma, c'est des grands groupes industriels, dans différents secteurs, dans la formation aussi. Et le troisième élément, c'est que New Works avait ce positionnement fort au niveau de tout ce qui était en amont du document. Ils ont la capacité de pouvoir créer de la valeur ajoutée sur le document, ils ont la possibilité de mettre en avant des typologies de finition autour du document qui valorisaient complètement ce document auquel les entreprises ont besoin aujourd'hui dans l'ère du numérique en tout cas. La rumeur dit que vous avez racheté pour environ 2,5 millions une société dans laquelle ils avaient investi 5 millions. Donc comment est-ce que se sont passées les négociations? Bon, alors les rumeurs sont les rumeurs, je ne les connais pas toutes, mais il y en a beaucoup. Mais nous, effectivement, on a eu une négociation directe avec M. Amaury-Eloi qui avait effectivement pouvoir auprès de ses fonds pour négocier. Après la LOI qu'on a pu rédiger, il avait effectivement, je pense, un pouvoir pour négocier dans la tranche qui était prévue. Donc nous avons négocié à plusieurs reprises, nous avons fait plusieurs retours, comme toute négociation. Et un des points, c'était qu'il n'a pas voulu de garantie de passif. Vous avez accepté. Effectivement, je pense que pour les fonds, c'était un peu plus compliqué. Et effectivement, dans la part de la négociation, la garantie de passif est un élément qui permet d'être négocié au niveau du prix au final. Voilà. Donc, nous avons cédé sur la garantie de passif, effectivement. En échange, quand même... d'une valorisation... plus acceptable. Comme toute négo. Revenons à l'impression numérique. Vous avez numérisé l'entreprise de votre grand-père et de votre père à marche forcée, finalement. Comment se passe la numérisation des PME industrielles et d'Electrogélose en particulier? Aujourd'hui, c'est de plus en plus complexe parce que tout se passe directement en ligne. Il faut savoir que nous, on investit beaucoup plus aujourd'hui en informatique et en matériel et en solutions, en développement qu'en matériel pur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, via nos solutions comme Osalide, on a à peu près 1100 clients et on a à peu près 9000 utilisateurs qui passent chaque jour des commandes, à peu près 3 commandes par minute. Donc sur notre site directement d'Osalide, ils créent leurs documents, ils ont le prix en ligne et ensuite, effectivement, ils ont la possibilité de suivre leurs documents dans la production. Donc tout se fait uniquement en ligne et de plus en plus, je pense qu'on continuera à aller vers de l'avant, vers des solutions en ligne. Voilà. C'est vraiment l'ère du numérique, c'est-à-dire que la finalité, c'est le print, mais sans les solutions en ligne, rien ne se passe. Et l'impression en 3 dimensions? Alors la 3D, on n'y est pas encore aujourd'hui. C'est un sujet qui est complexe parce que c'est assez neuf. Matériel innovant certes, mais complexe à mettre en œuvre. Il faut de la technologie, il faut de la compétence, il faut beaucoup d'hommes parce qu'il y a toute la création autour effectivement de cette modélisation. Et puis n'oublions pas que ça met beaucoup de temps à imprimer encore. Merci Sébastien. Merci à vous.